Allô, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et il faut partager. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous sommes là et nous nous soutenons les uns les autres. Voilà, nous soutenons nos frères qui sont malades, tout le monde, l'Église. Que Dieu fasse avancer l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni et nous intercédons, nous gênons, nous prions pour tout le monde. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu est si bon, si merveilleux, si réel. Notre Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu se souvient toujours des orphelins et des veuves et de l'étranger. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu suprême, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incomparable. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, notre gloire, notre bannière, notre forteresse. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ dit, qui partait, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, parce que l'orphelin ne sait pas où habiter, l'orphelin ne mange pas, l'orphelin ne s'habille pas. Et je peux en témoigner parce que moi-même, j'étais, depuis l'âge de 2 ans, j'avais perdu ma mère. Voilà, notre mère, après elle ait accouché mes frères, voilà, mes frères qui étaient des jumeaux, et elle est partie et ça n'a pas été facile pour nous. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. Et quand tu es orphelin, c'est pas facile. Et j'ai dit aux jeunes qui ont leur père et leur mère de s'accrocher à Dieu, de bénir leurs parents, de les aimer, parce que après, hein, ça sera pas facile. Parce que quand tu es orphelin, tu sais pas qui fait quoi pour toi. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour toutes les mamans qui intercèdent pour leurs enfants. Voilà, le plus grand cadeau et gros cadeau qu'un parent pouvait faire, c'est d'intercéder pour son enfant. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler des orphelins. Vous voyez, c'est la fête de Noël, la fête de l'an, c'est vrai, tout le monde s'acharne en achetant beaucoup de jouets pour leurs enfants, pour tout le monde. Mais est-ce que nous avions pensé aux orphelins? Est-ce que on s'est dit, mais ces orphelins-là n'ont rien à manger, ce sont des enfants qui sont en train de souffrir. Est-ce que nous avions pensé à eux? Voilà. Et nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Exode 22 et nous allons lire du verset 21 au verset 23. Amen. Voilà. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, c'est Dieu qui parle, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous dit. Nous allons prendre un autre verset encore. Voilà, Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, parce que l'orphelin, c'est pas facile d'être orphelin. Accrochez-vous à vos parents. Voilà, nous allons prendre Ésaïe 1 et nous allons lire le verset 17. Apprenez à faire du bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alléluia. Donc, vous voyez que notre Dieu est là pour les orphelins. Parce que l'orphelin ne sait pas où habiter. Quand tu n'as pas ta mère, tu n'as pas ton père. Voilà, il faut dire que tu es dans la rue. Donc, je veux interpeller nos autorités. C'est vrai, vous en faites beaucoup. J'ai vu la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a donné beaucoup de cadeaux. Mais il y a combien d'orphelins dedans? Parce que les gens, quand on dit, bon, il y a des cadeaux à donner aux orphelins, ils prennent leurs parents. Voilà, donc je souhaiterais que désormais qu'on prenne les orphelins. Il y a beaucoup d'orphelins. Vous voyez, nous sortons d'une guerre. Il faut appeler les orphelins, il faut faire venir les orphelins, il faut leur donner beaucoup d'affection en leur donnant
quelque chose, un petit jouet. C'est vrai que nous pouvons aider nos enfants, nous pouvons donner à nos petits-enfants, à nos enfants, mais je crois que en faisant pour les orphelins, Dieu vous récompensera. Alléluia. Il y a une jeune dame qui m'a dit que ces deux garçons ont dit que ces deux garçons lui ont dit, maman, nous ne voulons pas de jouets, mais il faut acheter pour aller donner, il faut faire cadeau aux orphelins. Ce que nous devons avoir, il faut faire cadeau aux orphelins. Je crois que ces enfants sont déjà bénis parce que Dieu leur a donné la connaissance de penser aux autres, à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'ont jamais eu du tout. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. Je sais, j'ai quelque chose dans la tête, j'ai une idée dans la tête. Avant, quand on était petit, mes soeurs et moi, du vivant de notre papa, on partait à l'hôpital central parce qu'il travaillait à l'hôpital central au plateau et on nous donnait des jouets. On nous donnait des jouets. Et moi, j'avais eu une poupée, mais la poupée n'avait pas de cheveux. Voilà. Donc, j'ai commencé à pleurer. Je voulais qu'on coupe, on me coiffe et qu'on mette sur la tête de ma poupée. Donc, vous voyez, mais après la mort de notre papa, ça n'a pas été facile pour nous parce que nous avions passé par des moments difficiles. Voilà. L'héritier n'a pas été facile avec nous. Bon, lui, il a été bien, mais ce sont ses frères et sœurs de même père, même mère qui n'ont pas su gérer ce que notre père avait laissé. Voilà. Mais je vais dire que il faut aider les orphelins. Il faut leur donner à manger. Aujourd'hui, c'est la fête. Tu es en train d'acheter beaucoup d'habits pour tes enfants. Tu es en train d'acheter beaucoup de jouets pour tes enfants. Tu veux que tes enfants soient à l'aise. Mais c'est vrai que tu en as fait déjà. Mais est-ce que c'est nécessaire d'acheter beaucoup de jouets? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont acheté beaucoup, plus de 10 jouets pour l'enfant. Je crois qu'il faut aussi acheter des livres. Il faut acheter des livres. Moi, je vends des livres. J'ai mes livres. Donc, vous pouvez commander avec moi. Ce n'est pas cher. Je les fais à bon prix. Voilà. On peut payer mes livres et puis faire cadeau à toutes ces personnes-là. Alléluia. Il ne faut pas acheter toujours les dinettes, les pistolets, les poupées, tout et tout, mais il faut apprendre, il faut dire à l'enfant d'apprendre à lire. Et je vais vous dire que le livre, c'est un enfant de... Voilà, un enfant de CE2 peut lire mes livres. Voilà, donc je veux vous dire que il faut aider les orphelins. Les orphelins ont besoin de tout le monde. Il faut faire un geste. Je sais que beaucoup de gens ont fait, mais ce n'est pas beaucoup n'ont pas eu. À l'intérieur du pays, tout se passe à Abidjan ici, mais à l'intérieur du pays, est-ce que les enfants de là-bas ont eu quelque chose? Voilà, j'ai vu, il y a Kandia Kamara, c'est bien, elle a fait cadeau à 6000 enfants, 6000 enfants désœuvrés à Boboga, c'est bien. Et je tire mon chapeau à Kandia Kamara. Et je sais que beaucoup de gens peuvent en faire. Nous avons beaucoup de ministres et nous avons beaucoup de DG. Quand la fête arrive comme ça, au lieu de rester à Abidjan, prenez, faites cadeau, allez-y dans vos villages, ceux qui sont là-bas, il y a beaucoup de veuves là-bas, il y a beaucoup d'orphelins, faites cadeau à vos parents. Souviens-toi de celui qui t'a fait du bien une fois, souviens-toi des enfants désœuvrés, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves, souviens-toi des étrangers, souviens-toi de tout le monde. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et je veux te dire, si tu l'as fait, tu l'as fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as fait, que le Seigneur te bénisse, qui multiplie ton gain. Alléluia. Ici, dans Jacques 1, verset 27, qui dit la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins
et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous avons un Dieu très puissant. Dieu dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Alléluia, Dieu est bon. Dieu veut que tu fasses quelque chose pour l'orphelin. Dieu veut que tu aides les orphelins. Dieu veut que tu apportes quelque chose, un peu de riz aux orphelins, à ceux qui n'en ont pas. Dieu veut que tu le fasses. Le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle. Alléluia. Il faut aller vers ces personnes. Il faut aller. Vous arrivez dans vos villages, dans nos villages, quand tu arrives, si tu arrives, tu es un grand type. Voilà, les grands types là, ils ont l'argent, les ministres là. Vous dites aux villageois, bon, les orphelins, les veuves qui sont au village ici, recensez-les. Voilà. Voilà, je crois qu'ils vont le faire et puis ils vont vous aider. Mais à la rentrée comme ça, les orphelins ne vont pas à l'école, ils sont là, on ne peut pas les aider. Alléluia. Donc, ce témoignage est grand, j'encourage chacun de nous à le faire, à le faire. À la rentrée, il faut aller dans ton village, recense les orphelins, il faut les aider à aller à l'école demain. Ce sont eux qui vont nous relayer, ce sont eux qui vont nous aider. Alléluia, il faut le faire. Il faut le faire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le cœur de Dieu les orphelins sont les intérêts de Dieu, les orphelins. Voilà, donc si vous aidez un orphelin, ça veut dire que vous avez touché le cœur de Dieu. Si toi, mon frère en Christ, si tu as aidé un orphelin à aller à l'église, à le scolariser, à lui donner même un sac de riz, par moi, il faut le faire, il faut le faire. Je vais te rendre un témoignage. Quand j'étais en service, j'avais fait un programme avec tous ceux qui travaillaient avec moi dans le ministère. Chaque mois, mon petit salaire de l'endroit où je travaille, ce petit salaire, tous les mois, j'achète 4 Bibles. Je n'achète pas beaucoup, 4 Bibles. Lui, second. J'achète et on va évangéliser partout, à Bobo, Cocody, au Pougonti, à Salé, à Beauville, tout et tout. Et quand on trouve des orphelins, voilà, je prends l'engagement de les aider. Voilà, je n'ai pas assez, mais le peu que j'ai toujours partagé avec les orphelins. J'ai élevé beaucoup d'orphelins. Je continue d'aider les orphelins, les désœuvrés, les veuves. Alléluia. Sachant très bien que moi-même, je suis veuve, j'ai perdu mon mari, voilà, et mes enfants sont là, mais j'aide aussi les orphelins, je continue de faire ce travail jusqu'à la fin, voilà, à la fin du monde. Donc, je veux dire à chacun de vous, je veux vous encourager à aider les orphelins. À aider les orphelins. Il faut aider les orphelins. Il faut aider les indigents. Vous voyez, nos grands types là, les ministres, les DG, vous êtes assis sur l'argent. Vous ne pouvez pas aider les gens. Vous ne pouvez pas aider vos compatriotes. Vous ne pouvez pas aider vos frères et sœurs. Ça, c'est de la méchanceté, de l'ingratitude. Vous ne pouvez même pas les aider. Ne m'énervez pas, hein. Voilà. Allez-y dans vos villages, recensez les gens. Il y a la fête de l'an qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes quand même là, je ne sais pas si c'est mardi ou... Voilà, mardi. Tu as juste à 4 jours. Tu peux acheter des sacs de riz. Tu peux acheter des pailles pour donner aux mamans veuves. Même celle qui n'est pas veuve, tu peux l'aider. Alléluia. Il faut aider les veuves, les orphelins, il faut les aider, il faut aider tout le monde. Amen. Si tu l'as fait, ce sont des intérêts de Dieu et le Seigneur lui-même va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va faire en sorte que tu vives aussi longtemps, que tu sois en bonne santé. Il se souviendra de ton geste. Allons-y vers les orphelins. Faisons du bien aux orphelins. Certainement que tu ne sais pas ce que c'est qu'être orphelin. Peut-être que tu n'as pas vécu ça, mais moi, je suis en train de dire, j'ai vécu ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Grâce au Seigneur, je vis, mes sœurs et moi, nous vivons
C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un jour je vais rendre ce témoignage, voilà, poignant, mais Dieu va écrire l'histoire de ma vie. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'arrose de bénédictions, de paix et joie. Et je vais te dire, joyeux Noël, encore et encore et encore. Avec le Saint-Esprit, nous allons de l'avant. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Bonne nuit. Au revoir.